Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encore dire, selon la parole de Dieu, que la prospérité est la récompense de tous ceux qui trouvent leur plaisir à vivre selon la parole de Dieu. Amen. La prospérité, bien-aimés, est le partage de tous ceux qui acceptent de vivre selon la parole du Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas utopique ce que nous disons ce matin. La paix et la joie de Dieu sont le partage de ceux qui acceptent de vivre selon la parole de Dieu. Bien-aimés, si la parole de l'homme arrive à donner un minimum de sérénité à l'âme de l'homme, à plus forte raison, la parole de Dieu. Bien-aimés, même si c'est pour un laps de temps, les paroles du psy arrivent à donner un semblant de sérénité à l'être humain. À plus forte raison, la parole de Dieu. Lui qui est le Dieu de toutes les sciences. Bien-aimés, si les pratiques des exercices physiques arrivent à donner un peu de sérénité à l'être humain, à plus forte raison, l'exercice spirituel. Bien-aimés, nous avons ici la source de toute bénédiction. Et ce matin, nous voulons parler de la promesse qui nous emmène dans cette récompense. Ce matin, nous voulons parler de la prospérité qui est la récompense de tous ceux qui trouvent leur plaisir à vivre selon la parole de Dieu. Amen. Lisons Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Bien-aimés, nous avons ici les mots du psalmiste qui va en s'intensifiant dans la démarche de la chute. Plus on tend vers la corruption, plus ces mots s'intensifient. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il commence par marcher. Amen. Nous avons ici, bien-aimés, 3 unités parallèles. Nous avons le mot marche, le mot s'arrêter et nous avons le mot s'asseoir. 3 verbes. Le verbe marcher, le verbe s'arrêter et le verbe s'asseoir. À chacun de ces mots, bien-aimés, est attaché une chose. Bien-aimé, à marcher est attaché le conseil. À s'arrêter est attaché la voix. À s'asseoir est attaché la compagnie. Bien-aimé, tu ne peux marcher s'il n'y a pas de conseil. Bien-aimé, tu ne peux t'arrêter si tu n'es pas sur une voie. Pour s'arrêter, il faut être sur une voie. Je marche sur une voie et je m'arrête. Amen. Cette voie peut être maritime, ça peut être dans le ciel, dans les nuages. Cette voie, ça peut être terrestre. N'est-ce pas? Ben oui, c'est ça. Bien-aimé, oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pour marcher, il faut un conseil. Si tu veux marcher pour atteindre le but, il faut que tu aies le conseil, le bon conseil. Amen. Mais bien aimé, plus le psalmiste avance dans son discours, plus les paroles s'intensifient. Il commence par marcher. On marche. Voilà, on marche, c'est normal, on marche. Mais il arrive qu'on s'arrête. Mais à la fin, on s'assoit. Prenez un exemple. Vous avez un téléphone que vous utilisez. Vous l'utilisez en marchant, n'est-ce pas? Est-ce que l'efficacité est la même si vous vous arrêtez en l'utilisant? Prends ton téléphone, commence à écrire un texto pendant que tu marches. N'est-ce pas? Et arrête-toi. Ça sera la même efficacité? Et quand tu t'assois, qu'est-ce qui arrive? C'est plus efficace. Tu peux même rester 4 heures sur le téléphone. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui restent 4 heures sur le téléphone, bien aimé.
Leur Dieu, c'est maintenant le téléphone. 4 heures. Tac, 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 tac. Il finit par Facebook. Il part sur Instagram. Instagram, il part sur le truc des oiseaux, là, Twitter. Il commence à faire comme l'oiseau. WhatsApp. J'allais oublier WhatsApp. Sur les stories. Tac, 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 tac. Story. Après, Snapchat. Après, très bien. Après, TikTok. Et TikTok, on est tous devenus TikTok à cause de TikTok. Bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, quel est le conseil dans lequel nous marchons? Nous avons dit ce matin, le titre c'est « La prospérité et le partage de ceux qui marchent selon les Écritures ». Tu vas me dire, mais pourquoi les chrétiens sont pauvres? Pourquoi les chrétiens sont malades? Tu vas me dire ça? Pourquoi les chrétiens perdent le monde de leur famille? Pourquoi les chrétiens perdent leurs proches? Vous allez me poser cette question. Mais bien aimé, les chrétiens vivent ces malheurs, c'est à cause du péché qui est rentré dans le monde. Même si le chrétien vit ces choses, il aura toujours la paix de Dieu. Nous voyons ici que cette paix ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Cette paix, c'est une paix qui est spirituelle et profonde. Cette joie est spirituelle et profonde. Alors tu peux vivre des malheurs, mais tu resteras en paix avec Dieu. Tu ne vas pas te retrouver à l'asile de fou parce que tu es dans la tristesse. Dieu te donnera la force de surmonter ta tristesse. C'est ça la paix de Dieu. La paix ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Non, tu auras des difficultés, mais Dieu gardera ton âme de la dépression, de la chute. Amen. Tu seras malade, bien-aimé, mais tu ne perdras pas l'espoir. Parce que toi, dans ton cœur, tu sais que la vie ne s'arrête pas sur terre. La vie sur terre n'est qu'une infime partie de la vie en elle-même. Amen. Et cet espoir dépasse tout espoir. Et bien-aimé, cet espoir doit t'emmener à continuer à marcher, à vivre. Même quand tout va mal, tu peux continuer à espérer en Dieu. Alors, tu ne vas pas t'angoisser. Alors, tu ne seras pas anxieux ou anxieuse. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, c'était dans une ville un couple qui avait un enfant unique. Ce couple était heureux. C'était un couple de cadres. Un couple qui gagnait bien sa vie. Un couple aisé, bien-aimé. Ce couple avait bien éduqué leur enfant. Cet enfant unique était bien éduqué. Vous voyez, une famille aisée, quoi. Ils avaient mis tout en place pour l'éducation de leur enfant. Mais un jour, bien-aimé, ils ont fait rentrer dans leur maison un étranger. Au fil des jours, l'enfant commençait à changer d'attitude. L'enfant commençait à mal parler. Cet enfant qui est bien éduqué, qui va dans une école, qui éduque très bien, cet enfant qui est bien suivi, bien aimé, a commencé à parler comme un vulgaire enfant de la rue. Cet enfant a commencé à utiliser des gros mots. Il a commencé à dire tous les gros mots que vous connaissez. Il a commencé à mal parler à ses parents. Les parents ne comprenaient pas. Mais comment cela se fait-il? Notre enfant est bien éduqué. Jamais il n'a utilisé des gros mots. Jamais il n'a insulté personne. Et nous, ici à la maison, on n'utilise pas ces gros mots. À l'école non plus. Nous connaissons toutes les familles qui le côtoient. Nous connaissons ses amis. C'est des enfants, des familles aisées aussi. C'est des aristocrates. Mais comment cela se fait-il que notre enfant parle de façon vulgaire? Comment ça se fait-il que notre enfant utilise le langage de la rue, le langage des cités? Nous ne sommes pas des cités. Hein, ils vivaient dans des quartiers pavillonnaires. Avec la piscine, il y avait tout. Il y avait même les gardiens dehors. Les parents étaient stupéfaits. L'enfant disait des wesh, des poteaux, wesh poteaux. L'enfant disait tous les gros mots que vous connaissez bien aimés, mais que vous n'utilisez pas. Heureusement, merci Seigneur. Et les parents ont commencé à réfléchir. Ils ne savaient pas d'où venait le problème. D'après vous, c'est qui cet invité? Bien-aimé, cet invité, c'est l'écran. L'écran. Que ce soit ton téléphone, ta tablette, la télé, c'est l'invité que tu as invité dans ta maison. Bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cette famille avait invité un étranger à la maison. L'étranger a commencé à montrer les mauvaises choses à leur enfant. Quand ils étaient au travail, l'enfant avait la compagnie de cet étranger tous les jours. Les parents n'avaient pas les yeux sur cet étranger. Il avait infiltré leur maison. Leur éducation a battu de l'aile. Cet étranger, c'est la télé. Ce sont les écrans, la tablette. Bien aimé, cet étranger, c'est iPhone 12 Pro Max. Cet étranger passait beaucoup plus de temps avec
leurs enfants qu'eux-mêmes. Alors, c'était normal que l'enfant copie les us et coutumes de l'étranger. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Selon quel conseil voulons-nous marcher? Or, nous avons vu au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, l'arbre qui porte du fruit ici, bien-aimé, c'est la prospérité qui est la récompense de ceux qui trouvent le plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Mais or, nous avons vu au verset 1 que plus le psalmiste parle, plus ces mots s'intensifient. Au départ, bien-aimé, l'homme se met en marche en suivant des conseils. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? L'homme s'arrête sur la voie des impies. Et qu'est-ce qui arrive après, bien-aimé? L'homme s'assied en compagnie des impies. Bien-aimé, quand on invite un étranger à la maison, au départ, nous allons commencer à suivre de façon passagère ses conseils. Bien-aimé, nous voyons ici le processus de l'incrédulité, le processus de l'éloignement, bien-aimé. Pour s'éloigner de Dieu, bien-aimé, c'est ce qu'il fait ici, celui qui ne tire pas le plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous avons ici une progression, bien-aimé, dans le mal. Bien-aimé, on ne tombe pas subitement dans le mal. On ne devient pas subitement incrédule, bien-aimé. Non, il y a une marche. Celui qui suit le conseil est influencé de façon passagère. Mais celui qui s'arrête sur une voie commence à se stabiliser dans ce qu'il fait. Mais celui qui s'assied dans une pratique, dans une chose, rentre en connivence avec cette chose, rentre en connivence avec l'impie. Bien-aimés, nous commençons par une influence passagère et nous finissons par une stabilité de connivence avec l'ennemi. Et nous sortons de la paix et de la joie que Dieu accorde à ses enfants. Car, nous l'avons lu, celui qui tire son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu est béni. Il est prospère. Et Dieu, ce matin, veut nous faire rentrer dans sa prospérité. Oh bien-aimé, l'homme pieux, l'homme bon, n'est pas influencé par le conseil des méchants. L'homme bon, l'homme pieux est influencé par la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, cette méditation de la parole de Dieu vient par le désir. Ce n'est pas du forcing, bien-aimé. C'est un désir qui naît dans son cœur. Ce désir vient de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ici il est écrit qui prend son plaisir, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voici la voie que l'homme pieux suit. Celui qui ne s'arrête pas avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celui-là est béni. Bien-aimé, celui, oh oui, qui en méditant la parole trouve un plaisir, c'est celui qui a le désir en lui. Pour tirer plaisir ici de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une détermination, il faut qu'il y ait un désir. Ce désir, bien-aimé, nous conduit dans la détermination à connaître Dieu. C'est par le désir, pas par le devoir, par le désir, bien-aimé. Nous sortons du devoir et nous rentrons dans le désir. Bien-aimé, dans le devoir, il n'y a pas forcément l'amour. Mais dans le désir, bien-aimé, il y a l'amour. Alors nous rentrons dans une passion de la lecture des Écritures. Alors, nous rentrons dans cette détermination. Car cette méditation ici implique, bien aimé, une étude attentive. Alléluia. Non seulement une étude attentive de la parole de Dieu, mais une mise en pratique vraie des Écritures. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un désir qui naît en nous. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une passion qui naît en nous. Pourquoi? C'est parce que l'amour de Dieu vient nous donner la force. Alors, bien aimé, nous pouvons tirer plaisir de cette lecture. Nous pouvons tirer plaisir de la méditation des Écritures. Je voulais poser une question. C'est quoi courir en grec? Dioko, très bien. Dioko veut dire courir, chercher, sincèrement. Alors, c'est quoi? Écoutez, très bien Emmanuel, hyperkousan.
hyperkousan. Méditer la parole de Dieu, c'est écouter hyperkousan. Écouter avec une écoute positive. Amen. Hyperkousan. Dioko, obéir, chercher sincèrement, vouloir fermement, poursuivre, harceler. Harceler quoi? La chair. Bien-aimé, quand tu médites la parole de Dieu, tu harcèles la chair. Voilà pourquoi j'aime bien ce mot, dioko. Dioko qui veut dire harceler. J'harcèle le monde. Ah oui, là il est perturbé. Bien-aimé, quand tu pries, tu harcèles le camp de l'ennemi. Il est perturbé là-bas. Dioko, hyperkousan. J'écoute. Une écoute pratique. Bien-aimé, c'est celle-là qui conduit à la prospérité. C'est celle-là qui nous garde dans la prospérité. Bien-aimé, s'il n'y a pas ce désir, il n'y aura pas le plaisir. S'il n'y a pas cette passion, il n'y aura pas le plaisir. Celui qui se lance dans le désir d'écouter le Seigneur se laisse entraîner. Il ne contrôle plus rien. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons à nous morfondre. C'est parce que nous voulons contrôler. Nous ne sommes pas dans le désir. Bien-aimé, si tu veux vivre le désir dans son intensité, il faut que tu te laisses entraîner, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. La science dit que celui qui veut vivre le désir doit se laisser entraîner. Il ne doit plus y penser. Tant que tu y penses, tu es cérébral. Et tu ne vivras pas le désir dans son intensité. Si nous voulons vivre, bien-aimé, le désir de la parole de Dieu dans son intensité, nous devons nous laisser entraîner. Ne réfléchissons plus. Quand nous réfléchissons, bien-aimé, ça entraîne l'angoisse. Et le désir s'éloigne. Il n'y a pas un lien entre le désir et l'angoisse, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la psychologie qui le dit. La science. L'angoisse, le stress, le doute fait fuir le désir. Amen. En toutes choses. Pas que dans la parole de Dieu. Celui qui veut vivre sa passion doit écarter de son chemin l'angoisse, l'inquiétude, le stress, le doute. Alors il va vivre sa passion de façon intense. C'est pareil dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Si nous voulons vivre le désir, le plaisir de savourer notre relation avec le Seigneur, de savourer la parole de Dieu, bien-aimé, il faut se laisser entraîner. Alors nous vivrons ce désir avec passion, avec amour. Et Dieu va se manifester puissamment. Nous serons surpris. Un jour, nous allons nous réveiller. Nous allons voir des choses avancer dans notre vie. Nous dirons, waouh, je n'avais pas vu venir. Oui, parce que tu t'étais lâché entre les mains de Dieu. Tu ne comptais plus, tu ne calculais plus. Dieu veut ce matin que tous, nous rentrions dans cette prospérité afin d'être dans ses récompenses. Bien-aimés, que cette pensée reste en nous. Ne résistons plus. Rentrons dans la bénédiction de Dieu. Évitons de faire rentrer chez nous un étranger, comme a fait cette famille qui a fait rentrer dans sa maison un étranger, qui a perverti la voix de leur enfant, qui a perverti le comportement de leur enfant. Cet enfant bien-aimé avait même changé d'attitude vestimentaire. Il s'habillait maintenant comme ces gens-là, comme cet étranger, mettant bien-aimé l'étranger dehors. Bien-aimé, si par mégarde, on avait fait rentrer l'étranger chez nous, mettons l'étranger dehors, qu'il sorte de nos vies. Ne soyons pas dans son conseil. Ne nous arrêtons pas sur sa voie. Ne nous asseyons pas avec lui. Que chaque étranger de notre vie sorte. Nous allons prier ensemble. Alléluia.